dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Je suis ravie de vous accompagner pour cette 4e saison. La cloche a sonné et c'est aussi l'heure de la rentrée pour l'équipe de Mug. Dans ce premier épisode, direction la petite école en Haute-Loire, puis nous nous intéresserons à la pomme. Bref, des sujets dans l'air du temps. La pomme, la fameuse pomme. Elle va nous permettre de faire le plein de vitamines cet automne et une bonne partie de l'hiver. Avec ses nombreuses variétés, cuisinées, sucrées ou salées, il est impossible de s'en lasser. Dans les années 30, le Puy-de-Dôme est le premier producteur au national avec la Canada d'Auvergne et l'Armoise. Mais aujourd'hui, direction Saint-Sandoux à la rencontre de Pierre Sauvat qui a développé une ferme arboricole dans un cadre collectif et proche du consommateur. Ancien employé de bureau, avide de grands espaces, Pierre Sauvat a pris le risque il y a 4 ans de tout quitter pour se lancer dans la culture de pommes. Sur des vergers anciens, situés à Saint-Sandoux et à Saint-Amand-Tallande, il cultive sur 3 hectares environ une dizaine de variétés modernes comme anciennes, dont même quelques pommes locales historiques, le tout totalement issu de l'agriculture biologique. Le bio pour moi c'était quelque chose de naturel par rapport à ma démarche. Il était impensable que je me lance dans l'agriculture si c'était pour mettre des produits de synthèse, arriver devant les consommateurs en leur disant lavez bien la pomme avant de la manger parce qu'il y a des produits dessus. Et puis après qu'on me dise ouais, vous polluez les rivières qui sont en dessous. Non, ça c'est absolument inconcevable. Sans produits chimiques, pour obtenir des produits de qualité, l'arboriculteur pratique la prévention et privilégie le travail du sol. Et apparemment, les consommateurs s'y retrouvent puisque les pommes du verger de l'Étoile rencontrent un franc succès. Mes pommes sont consommées quasiment exclusivement sur le territoire autour de Clermont. Voilà, c'est que de la vente directe. Au départ, je me suis orienté vers les AMAP. Ensuite, un peu de magasins spécialisés. Et puis après, c'est les réseaux de connaissances qui font que y a des pommes bio, on est intéressé. Et au début, on se fait beaucoup de soucis. Puis en fait, la vente, c'est vraiment un moment qui est sympa. Et on n'a pas de problème d'écoulement des productions. On a même un problème, on n'arrive pas à fournir tout le monde. Et toujours dans une démarche écologique, Pierre Sauvat produit compotes et jus avec les pommes qui ne se retrouvent pas sur les étals. Retrouvez toutes les infos sur le verger de l'Étoile et ses différents points de vente sur monmug.com. Nous partons maintenant en Haute-Loire, à la petite école de Vergonjon, à 45 minutes de Clermont-Ferrand. C'est à Riac, dans l'un des hameaux du village, que Sylvie et Lionel Échauvard ont décidé de reprendre l'ancienne petite école communale pour la transformer en restaurant. Depuis maintenant 10 ans, ils ont rénové ce lieu avec goût, tout en conservant les traces de son riche passé. Sortez vos stylos, c'est parti pour une belle leçon de gourmandise. Ce lieu un peu perdu, mais situé à seulement 40 minutes de Clermont-Ferrand, est surtout connu par le bouche à oreille. L'école a fermé en 1989 et c'est désormais à travers un restaurant d'une quinzaine de couverts que ce lieu revit. Le couple de propriétaires a découvert cet endroit par hasard et c'est parce que le lieu est atypique, chargé d'histoire, qu'ils se sont lancés dans l'aventure. Les clients aiment beaucoup ce lieu parce que ça les replonge dans leurs souvenirs d'enfance. Manger dans un restaurant qui est une ancienne école, c'est pas tous les jours. On entend toujours plein d'anecdotes. Oui, tout le monde a des souvenirs de son enfance, du retour à l'école. Donc les jeux des osselets, des billes, il y a les porte-plumes, tous les livres sont à disposition sur les tables. Donc beaucoup de gens se projettent dans leur enfance. Sans diplôme de cuisinier, Lionel a tout appris au cours de ses différentes expériences qui l'ont mené à Paris ou encore dans le Vaucluse, jusque dans un établissement étoilé. Sa cuisine, qu'il qualifie lui-même de fraîche, lisible et simple, s'engage sur le fait maison et les produits locaux. À la base, quand on a un bon produit, ça sert à rien de rajouter quelque chose à côté. Moi, c'est des produits, voilà, un concombre, il a été ramassé le mardi matin, donc il n'a pas traîné dans les frigos, il est encore juteux. Voilà, il n'y a rien à y faire en fait. Je m'aperçois que le client, il s'y retrouve dans l'assiette et voilà, les commentaires, c'est ouais, on sent le goût du produit et il n'y a pas de fioriture à côté. Une cuisine à déguster aussi bien en classe que dans la cour de récréation dont la disposition des tables et de l'allée rappelle une marelle.
Le couple a fait les travaux petit à petit pour garder l'atmosphère du lieu. Aujourd'hui, ils ne regrettent pas d'avoir fait le choix d'ouvrir leur propre affaire. Le bilan, il est carrément positif. On est parti de rien, c'était notre première affaire. Et là, on arrive aujourd'hui, on est rentré dans le guide Michelin avec un bib gourmand. On a quelques articles à droite à gauche. On a une clientèle qui nous suit. Non, c'est carrément positif. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est le début des fêtes de la pomme. Voici quelques dates à retenir près de chez vous. Et enfin, pour les amoureux du pain, c'est la 15e fournée de la fête du pain à Soulas le dimanche 11 octobre. Brioches et pain seront cuits dans le four du village et des stands proposeront des produits du terroir. Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de Mug. On se retrouve dans 15 jours avec Mug la recette. On reste sur la même thématique. Geoffroy ? On va travailler toujours la pomme, une tarte aux pommes moelleuse, avec plein de bonnes choses dedans, mais j'en dis pas plus. Ok, et en attendant, restez gourmands. Restez gourmands.